Bonjour chers amis vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce tirage pour votre mois de juillet 2026. Alors n'hésitez pas à consulter aussi les vidéos que je prépare sur votre ascendant et puis votre signe lunaire. Et puis le petit message que je donne toujours, eh bien c'est que c'est un tirage général et que ne prenez donc que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier aussi, voilà, c'est un petit instant que je prends pour vous remercier pour, vos messages, pour vos pouces j'aime, hein, et puis, pour, vos partages, hein. Je remercie, mes abonnés, qui sont déjà là et puis les nouveaux qui seront là suite à mes tirages parce que ça m'aide beaucoup, hein, et voilà, vous donnez de la vie si vous voulez vous aussi à ma chaîne YouTube Les Tarots de Véro. Et je vous en suis extrêmement reconnaissante parce que ça me permet de développer aussi mon entreprise professionnelle. Donc voilà, je suis Véronique Laloze, alors je suis tarologue et j'utilise aussi ma médiumnité dans les tirages, hein, voilà, dans les consultations que je fais aussi en privé. Alors c'est parti, donc je vais vous parler un petit peu des tarots que j'ai utilisés. Donc ici on a le tarot d'Osho pour cette première carte. Ensuite, on a les 4 cartes, c'est l'oracle des miroirs, les jaunes. Celles qui sont un petit peu dorées et noires, c'est le jardin des secrets du petit Lenormand. Et puis en conclusion, j'ai choisi pour cette fois de prendre l'oracle des runes. C'est un oracle où il y a des runes de dessinées dessus, au lieu de les avoir sous forme de pierre ou de choses comme ça, elles sont sous forme de cartes. Alors c'est parti. Donc cette première carte, c'est un petit peu l'énergie de ce mois de juillet pour vous les vierges. C'est un peu voilà, comment dire, le fil conducteur. Voilà, je cherchais mon mot. Alors les possibilités. Alors les possibilités, cette carte déjà, elle est riche, elle annonce plein de bonnes choses, c'est-à-dire que on le voit, hein, cet oiseau, il vole haut dans le ciel et donc lui, il a une perspective bien évidemment beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que celle, je dirais, de nous, chers humains qui sommes posés sur la Terre, hein. C'est-à-dire que nous, notre vision, elle ne va pas très loin, mais plus on monte, bien sûr, si on devient un jour, on ne sait pas, hein, enfin, si on imagine, si on est un aigle, on va bien y penser, enfin, on va comprendre qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à nous qu'on ne voit pas quand on est posé sur le sol. Donc voilà, l'aigle, il vous parle de ça, il vous dit que vous avez des possibilités en vous, autour de vous et pour vous, et que c'est à vous après de bien sûr faire les choix sur ces possibilités. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, hein, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir donner pour vous, quelles sont celles que vous allez garder, quelles sont celles que vous avez laissées. Il s'agit vraiment de faire des choix ou d'avoir la possibilité justement d'observer que vous pouvez faire des choix ou que vous pourriez faire des choix, hein. C'est-à-dire prendre des décisions, voilà, se mettre en mouvement, parce qu'il s'agit toujours ça. En spiritualité, on a toujours tendance qu'on va rester assis en feuille de lotus, là, les deux mains sur les genoux, à faire homme. C'est pas du tout ça. Moi, la spiritualité, c'est passer à l'action, hein, voilà, d'arrêter de peut-être de procrastiner, et je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Je me parle à moi aussi, et du coup, de passer vraiment à l'action et de se mettre en mouvement pour que justement, on aille au-delà des possibilités, que ces choses qui étaient des possibilités viennent s'ancrer dans notre vie, dans notre espace particulier et personnel. Voilà. Déjà, le message, il est assez fort dès le début. Ensuite, on va regarder l'énergie qui vous traverse. Alors, il est question de compromis, de choix, de décision, d'option. C'est exactement ça, les possibilités. Ça vient enfoncer le clou, si je puis dire. Alors, le compromis, ben, c'est ça, hein, c'est quand on fait un choix. Alors, ça va être un compromis, donc ça peut être d'un côté très matériel, un compromis pour l'achat ou pour la vente d'un bien. Ça peut être aussi la signature d'un bail, pourquoi pas. Ça peut être un compromis professionnel, donc une signature de contrat. Ou tout simplement, on peut comprendre qu'on peut si on a une entreprise, signer un compromis avec une autre personne pour une association, hein, pour voilà, tout un tas de choses. Et surtout que là, il y a aussi cette carte des possibilités qui vient encore plus. C'est marrant, les cartes, hein, mais ça vient encore. Ce mois-ci, si vous voulez, c'est vraiment très, très important. Il semble que les choix que vous allez faire, les décisions que vous allez prendre, les options que vous allez mettre en place sont très importantes pour vous. Donc, pas de précipitation.
faire comme l'aigle, survoler, hein, pendant un petit moment avant de se poser. Hein. Et ça veut dire aussi de prendre un petit peu son temps. Peut-être que ce mois de juillet va être un moment où vous allez avoir le choix de prendre des décisions, mais aussi ça va être un moment pour bien observer tous les tenants, les aboutissants et faire un peu le bilan aussi. Hein. On est à 6 mois, pourquoi pas faire un bilan de l'année et puis observer ça aussi, ça peut être ça un petit peu aussi de faire des choix. Hein. C'est d'observer ce qui s'est passé et puis de mettre des changements en place, choisir de nouvelles options, prendre de nouvelles décisions afin que notre chemin, hein, et que les possibilités qu'on a au départ qui étaient assez, comment dire, volatiles, puissent se transformer et se concrétiser dans la matière. La matière, c'est ce pourquoi nous sommes venus. Nous sommes des êtres divins incarnés dans des corps physiques et nous sommes là pour vivre des expériences. Et c'est un petit peu ce que disent les cartes. Alors ce qui est en face, ce serait un petit peu l'obstacle ou le défi par rapport à ça. Alors le boomerang. Et puis confusion, doute, incertitude. Le boomerang, il parle de quoi? De quelque chose que le boomerang, vous savez, c'est cet objet qu'on envoie et puis qui revient. Donc ce serait un petit peu, au lieu d'observer les possibilités, de faire de nouveaux choix, de prendre de nouvelles décisions et de se donner de nouvelles options là, dans notre vie, ce serait de reproduire encore et toujours les mêmes choses. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ben souvent, ça amène des nuages, ça amène de la confusion, du doute et de l'incertitude. Là, il y a l'aigle, il voit plus quand il vole. Hein, il est au-dessus des nuages et il voit plus du tout le sol, il voit plus du tout la nourriture qui est en bas, il voit plus du tout là où il peut se poser. Il n'a plus d'options, il n'a plus de décision. Il est dans le flou complètement, dans la confusion, dans le doute et dans l'incertitude. Et ça, ce serait un peu l'obstacle, c'est de ne pas observer que vous avez ce mois-ci des possibilités qui sont là, de faire des compromis et de prendre des choix judicieux pour vous, des décisions et des options qui seront très positives. Voilà. C'est intéressant. Et ensuite, les 2 dernières cartes, donc c'est un petit peu ce que j'appelle la résultante, ou bien ça peut être aussi une nouvelle idée, de voir comment les choses, on peut les prendre d'une autre façon. C'est un peu ça les possibilités aussi. Alors l'amitié et puis l'ours. Alors l'amitié, c'est la légèreté. Peut-être qu'il vous est demandé, chers amis vierges, pour ce mois de juillet, de prendre un petit peu, comment dire, du bon temps. Voilà, l'amitié, c'est ça. Hein, on voit ces 4 jeunes qui sont là, ils sont contents, ils sont souriants, il y a un beau soleil derrière, ils sont dans la nature, et puis ils se tiennent, c'est la fraternité, la sororité, c'est tout ce qui va vous permettre d'être bien. Et puis cette amitié aussi, ça peut être d'avoir des personnes autour de vous qui vont être de bons conseils. Alors on dit le conseiller, c'est pas le payeur, mais quand même, hein, si vous avez des personnes de confiance autour de vous, en qui vous avez confiance du moins, et puis qui sont là sans jugement, ces personnes, peut-être par un mot, une phrase, vont vous parler de quelque chose et vous allez vous dire, hop, ah mais c'est bien sûr, il a raison, elle a raison. Voilà. Surtout que derrière, il y a l'argent, la force et la protection. Alors l'argent, c'est quoi? On est dans un monde matériel et voilà, on ne crache pas sur l'argent. De toute façon, comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur pour certains, mais il y contribue, comme je dis. Hein. C'est-à-dire que voilà, on est là pour faire des expériences, comme je vous disais tout à l'heure, hein, et l'incarnation permet de s'incarner dans un monde matériel. Donc voilà, après l'argent, il faut que ce soit lui aussi, c'est un très mauvais maître, hein, mais c'est un très bon esclave, si je puis dire. Voilà, puis savoir un petit peu l'argent, en fait, lui, il n'a rien de positif ou de négatif, c'est juste ce qu'on en fait qui amène une information. Si vous utilisez l'argent pour acheter des armes de guerre, ce ne sera pas la même chose qu'utiliser l'argent pour faire le bien autour de vous, par exemple. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Donc ça, la conclusion, ce serait d'avoir plus de légèreté et puis d'observer qu'il y a des possibilités et que peut-être l'argent aussi, lui, c'est une possibilité. Hein. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de réaliser des choses, peut-être des compromis, de faire des choix, de prendre des décisions et avoir des options totalement différentes au lieu de rester dans le petit vélo qui tourne, le mental qui va vous amener pas au bon endroit et puis voilà, cette espèce de boomerang de toujours faire les mêmes choses. Voilà, la force et la protection, mais bien sûr, c'est la force, on le voit l'ours, hein, donc voilà, c'est la puissance et la force, c'est que les possibilités que vous prenez peuvent être vraiment des moteurs pour vous et vous amener énormément de puissance et de force dans votre vie et donc de faire des choix judicieux mais qui seront bien ancrés dans la matière. C'est un peu important ça, pour vous, cette histoire d'être ancré dans la matière, je le sens les vierges, c'est d'être bien enraciné, bien ancré dans le sol. Et il existe des exercices pour ça et je pense que c'est un petit peu le travail de ce mois-ci.
Voilà. Et puis on va regarder la dernière carte, celle donc je vous disais de, des runes, hein, voilà l'oracle des runes, c'est So Willow. So Willow, ben, elle est déjà sortie pour un autre signe, ça représente le soleil. Euh, toutes les religions primitives faisaient du soleil vraiment un dieu, hein, ils le louaient, comme on dit, c'était le principal objet d'adoration, hein, et voilà. Et dans la mythologie des civilisations classiques, euh, il conserve aussi une place privilégiée, hein, voilà. Ainsi, cette rune, elle incarne aussi une influence puissante et bienveillante. C'est un peu ça les possibilités. C'est que vous vous donnez la puissance, on le voit, il y a la force ici en bas. Bon, ça peut être l'argent, mais ça peut être une autre force, si vous, une force mentale, émotionnelle, au-delà du physique. Et en tout cas, cette rune, elle vous dit qu'il faut avoir de la force, hein. On parle, il y a l'ours aussi qui est sorti. Réussir toutes vos entreprises, c'est ça aussi, c'est signer des contrats, faire des compromis, arrêter de n'être que dans des possibilités et de passer euh, d'aller vous incarner dans la matière, hein, donc dans le travail, dans l'argent, dans les biens, dans des choses comme ça. Et c'est ce qui amène de la force aussi, hein, réussir toutes vos entreprises, être en bonne santé aussi et guérir rapidement. Alors, comme je dis toujours, la santé, je ne m'en occupe pas, je laisse ça aux professionnels, bien évidemment. Ils ont fait assez d'études pour ça. Quand je parle de bonne santé, c'est un peu la santé psycho-émotionnelle. Moi, je parle toujours de cette santé-là, hein, voilà. Donc, il s'agit aussi d'être en bonne santé dans son esprit, d'être détendu, reposé, de savourer aussi l'amitié, hein, la légèreté que ça amène. Et tout ça, ça permet de guérir rapidement notre partie, notre mental, en fait. C'est-à-dire qu'on le met un petit peu en veilleuse et on laisse émerger notre propre personnalité afin que toutes les possibilités puissent être, enfin les possibilités que nous souhaitons, qui sont justes pour nous, puissent vraiment s'incarner dans la matière. Donc il est vraiment question de ça. Voilà mes amis vierges. En tout cas, je vous souhaite un super mois de juillet. Je vous dis à tout bientôt dans un autre tirage. Au revoir.